Bon, on passe ensuite à la partie. Ouais. Jérém. Jérém Star. Jérém. J'ai pêché mon poisson. Mon pardon. Jérém Star. Ça c'est encore mal, forcément. Oh putain, une enveloppe. Fermé en plus, ça. Elle est timbrée et tout. Il a compris la fonction de l'enveloppe. On a beaucoup Par rapport à nous. de Je sais pas, c'est pas une question. Le film le plus marquant que tu aies vu. Ouais, bon, c'est la première question qui m'était venue tout à l'heure. Et il y avait un autre pourquoi, je crois aussi. Hein. Ouais, mais Putain, et pourquoi? il y a un mot de plus, hein, en plus. Non, mais en gros, la question elle est là. Le film le plus marquant que tu as vu, tu vas sûrement donner des arguments. Et pourquoi Tu demandes ça à Bruno, toi? Ouais, ça Allez, Je tiens à dire que les vraies histoires interprétées par les films sont les meilleures. Voilà. Et du coup, je tiens à dire que Je te promets, c'est un très bon film parce que j'ai adoré l'histoire d'un couple. Ouais, d'un couple. Il baisse toute la nuit. Un couple où ils se sont rencontrés au début du film et que pendant le début du film, ils ont eu un accident. Enfin, que la femme a eu un accident, elle a perdu la mémoire. Ça avec Jean Jardin, ça, non? Je te promets que tu vas bouffer l'oreille. Et depuis, il essaye de reconquérir sa femme et à la fin, il recommence tout à zéro. Ouais, je le connais ce film. Voilà, très bien. Voilà, Ça commence pas sous la neige? Sûrement, oui, je crois. Je crois, sous la couette. Dans un club de... Exactement, ouais. Non, exactement, ouais, je l'ai vu. Je trouve ça tellement magnifique que ce soit la fin, la meuf. Elle est magnifique. Ouais, c'est un beau film. Alors Bruno, ce serait bien que t'arrêtes de nous engueuler déjà. Écoutez-moi bien. Ça prend une pièce. Quel film là, Non, c'est bon, j'ai terminé, faut y aller. Faut lui donner des pièces, ton petit je sais pas du tout quel film tu se marquer. Moi, je peux vous parler de. Eh oh. Je peux vous parler du film Cette vie. Ah ouais. Ah oui, Mais je peux pas vous en parler sans vous le spoiler. Donc, Bon, on l'a tous vu, donc c'est bon. Ah, moi j'ai pas vu. Bon, mais je suis pas très film donc. Mais en fait, c'est un mec qui a une énorme C'est la rédemption. culpabilité. Voilà, il a perdu sa femme et ses gosses dans un accident de voiture. Et il décide de donner la plupart de ses organes à cette personne différente qu'il juge apte. Déjà dans le besoin et puis Ouais, donc il va donner ses yeux à un mec. qui en a déjà. Qui est aveugle. En plus, il a des yeux, mais ils servent à rien les yeux quoi. Et je me souviens qu'il y a Ça dans le frigo. il y a cette première séquence, et puis d'ailleurs l'aveugle c'est Woody Harrelson, mais t'as Will Smith qui incarne le personnage, qui appelle le gars au téléphone, et genre Will Smith il arrête pas de lui poser des questions super indiscrètes, machin, mais je te dis mais d'où tu sors mec, tu vois. Et forcément le gars il s'énerve un peu, mais il reste cool. Et Je suis cool, ok. et après il rencontre une femme avec qui il a une histoire machin, et en fait cette femme elle a besoin d'un cœur. Et à la fin, le mec il disparaît et puis il lui donne son cœur, et je trouve c'est symbolique. Oui, parce qu'il l'aime, très parce qu'il fort, s'aime et du coup c'est le cœur vraiment. Et le mec il donne sa vie, c'est clairement ça, il lui donne sa vie pour qu'elle puisse vivre. Mais sans lui par contre. Mais lui il est plus là. Voilà. Et ça m'a énormément touché. Très beau film. Et moi je sais pas si j'aurais les couilles de faire ça. Si j'arrivais dans une telle situation, par exemple si j'ai des gosses un jour et qu'il y en a un qui est malade, et qui a Ça besoin dépend d'un quoi, cœur, un cœur peut-être pas, non? tu vois, Mais un est-ce bras. que j'aurais les couilles de donner mon cœur à quelqu'un? Après tu peux toujours garder une couille mais pas le cœur quoi. Putain, les gars, Après tu peux avoir le cœur de donner les couilles aussi hein. Au lieu d'avoir les couilles de donner le cœur, tu peux avoir le cœur de donner les couilles. Hein. Pardon. C'est encore Bruno avec ses snaps. Excuse-moi, non. En plus, tout à l'heure il débat même, enfin il parle même pas et là il parle. Mais Bruno il s'en bat les couilles, t'as vu? Non, c'est bon, je vous écoute, c'est bon. Bah, trop tard, il va pas répéter. Tu l'as envoyé avec Mais qui, effectivement, ouais, c'est Non, un personne. très beau film. Mais... Tu vois, moi, avec cette vie, je me suis dit déjà, s'il devait m'arriver un accident, j'ai pas fait la lettre, mais je serais prêt à donner. Ça se fait automatiquement. Ouais, c'est. Les organes. C'est automatiquement. Maintenant, ça a été inversé. Si En tu fait, veux, faut que tu veux refuses. pas, faut que tu fasses la lettre. Voilà, c'est Ah, ça, c'est ça, exactement. exactement. Je sais que Ce ce qui qui paraît paraît complètement pas. logique. Hein. Bah, ouais. Ce qui me paraît complètement logique d'ailleurs. Parce que tu vas en foutre de tes organes. Par contre, non, ce que j'aurais fait dans ce cas-là, c'est savoir la liste des organes que tu peux donner. Et bon, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tuné, Pip my earth, ton cœur a été tuné, moi. putain, j'ai des léons qui brillent dans les artères.
On t'a mis des jantes 800 pouces sur le rein, mon gars. T'as un écran OLED sur les poumons, tout. Dans les oreilles, t'as 800 balles. Le mec, c'est une machine. Non, en vrai, je Tu pense cliques que... des yeux, tu captes la wifi. Je te jure. Mais non, je pense que je ferais des lettres pour, tu vois, selon les organes, à remettre à la personne qui les recevra. Pour lui dire à quel point je suis heureux pour lui, qu'il puisse en profiter et si ça peut lui sauver la vie, lui donner une longue vie et que en J'avoue tout que cas c'est génial de faire ça. un truc dans le genre, tu vois. Au moins, Et tu vis à travers ça. Chez les Ouais. gens, en fait, les gens se souviennent tout le temps. Ils t'ont pas connu, mais tu auras toujours une pensée, tu vois, de cette gentillesse, tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Enfin bref. Mais ouais, mais niveau film, par contre, je sais pas. Et je lui demanderais même après, tu vois, limite par respect, qu'il puisse avoir, s'il le souhaite, qu'il aille voir, je sais pas, mes enfants ou mes parents s'ils sont en vie, et de leur dire bah c'est moi qui l'ai récupéré. Et pas leur faire de la gratitude, mais juste qu'ils aient un visu sur qui a reçu, tu vois. Mes parents ou je sais pas, mes enfants. D'ailleurs, Un truc dans le genre. J'ai vu dernièrement par rapport à ça, il disait tu pourras sauver. Ah non, c'est dedans Squid Game, aucun rapport. Voilà, bah, je ne me parle pas de ça. Aucun rapport du coup. Je ne veux pas être spoilé. Oh bah moi je suis déjà spoilé de ouf. Franchement, Je regarde non, la fin. je parle pas de la série là, mais si tu aimes Squid Game, je te conseille une autre série qui est 10 fois mieux. C'est Alice Borderline, je sais plus quoi, c'est. Ils se fait les marées. Non, mais c'est exactement le. En fait, là, ce qu'ils prennent, c'est les mangas. Et c'est exactement tiré des mangas. Ah, c'est un manga que tu Ah, parles non, bah, même Squid Game à la base c'est tiré d'un manga en fait. Mais attends, je vais te dire, c'est quoi la série? Elle est 10 fois mieux. Elle est 10 fois mieux. Un truc qui m'a marqué, bah moi c'est difficile parce que je regarde beaucoup. Compte fait, c'est moi qui ai posé cette question sans même avoir aucune réponse déjà pour moi-même, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est Alice in Borderland. Ouais. Et il est 10 fois mieux. C'est exactement le même style. C'est un dessin animé ou c'est un Non, c'est un film. En fait, c'est une série. Et ils se retrouvent en fait. Bon, là, c'est un peu plus exagéré. En fait, énormément de monde disparaissent parce que le monde entier disparaît. Sauf que quelques personnes qui se retrouvent en gros obligées de participer à des jeux. Parce qu'en fait, en gros, dès que tu fais un jeu, en fait, tu as aucun nombre de jours de vie en plus. Et du coup, tu es obligé de participer. Ouais, et après, tu as des modes de traîtrise. Parce que et tout. Squid Game au début j'étais un peu réticent parce que tout le monde en parlait machin, finalement j'ai regardé, je trouvais ça pas mal. Mais si tu Squid Game, tu l'as bien aimé, ça c'est mieux. Moi, je trouve ça 10 fois mieux. Alors, moi, Steven, je pense que c'est pas un film, mais tu peux peut-être nous dire pourquoi tu aimes Kaamelott. Pour son humour. Kaamelott, je suis fan, je kiffe, parce que déjà j'adore le génie d'Alexandre Astier, je pense que déjà ça commence par là, parce que ça me rappelle mon frère, c'est mon frère qui m'a fait connaître ça, et comme tu idolâtres des fois des gens, bon, bah, ça part de là. Et c'est le seul truc où je me suis retrouvé dans mon propre humour du premier degré, des choses à prendre au premier degré tel un enfant de 10 ans. Et je trouve ça majestueux de savoir gérer des dialogues aussi simples et aussi parfaits. Tu vois ce que je veux dire? C'est méticuleux, tu vois, d'être aussi drôle sur ces détails-là. Et moi, ça me fait mourir de rire. Et le génie de petits trucs, courts-métrages, style scène de ménage, et tout se complète. Tout se complète alors que tu regardes ça comme si c'était un brouillon. Et en fait, tu te rends compte que ça va avec ça, que ça. Et je suis fan. Genre, c'est vraiment ma cam. On dirait une vulgarisation de l'humour. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais. J'adore. Moi, j'aime bien tout ce qui est vulgarisé. C'est forcément vulgarisé pour déjà deux aspects, parce que, ok, c'est qu'une légende arthurienne, mais l'époque, leur langage n'était pas comme ça. Tu vois. Ouais. Oui, mais c'est ça qui est génial. Vulgarisé, parce C'est que ça qui est génial, ça sort plus des codes qu'on peut connaître sur l'univers médiéval en quelque sorte, et leur manière de parler avec la royauté, avec tout ça. Tu vois. C'est ça que j'adore. En fait, il garde quand même un certain langage modernesque, mais il y incorpore un vocabulaire grossier. Oui. Parce qu'ils sont toujours en train de se vous voyez, mais ils vont se traiter vous êtes un connard. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est top. c'est génial. Il y a ce décalage, ce contraste qui se marie vachement bien. Et il y a aussi autre chose, forcément, c'est que j'adore l'aspect science d'Alexandre Astier, qui déteste, qui n'aime vraiment pas les religions. Et Alexandre Astier n'aime vraiment pas les religions. Et du coup, je m'y retrouve complètement par rapport à tous ces propos, tu vois. Et Exoconférence, j'ai trouvé que c'était très... Tu peux le regarder au début comme un truc humoristique, il y a des choses qui sont drôles, c'est relativement drôle, mais tu apprends aussi des choses. Et j'adore cet humour critique sur indirectement la
prendre pour des cons un peu les gens qui pensent à genre le mec arrive il est dans sa Cadillac ou je sais pas quoi, il vient des extraterrestres, tu vois ce que je veux dire, Ouais, tout à fait. et ça me fait vraiment rire, et puis en plus je trouve ça intelligent et je m'y retrouve parce qu'à la fois tu apprends des choses, à la fois t'en rigoles et ouais je m'y retrouve dans cette façon de penser en tout cas, dans sa manière de penser, dans cette intelligence là je m'y retrouve et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est plutôt, à la base c'est plutôt Alexandre Astier qui me fait venir vers Kaamelott et après j'aime le truc. Je pense que c'est plus ça. Je crois que c'est bon, j'ai la réponse à ma propre question là du coup. Oh putain. Vlap. Un truc de Tarantino va te sortir. Non, pas du tout, en fait c'est Ouais, pas... le savoir parce que j'adore les vaisseaux spatiaux. Non, les gros sabres laser. Non, en fait, c'est pas un film qui m'aurait plus marqué, c'est plus comment j'ai été marqué par le cinéma. Parce que tout compte fait, mon père il est pas du tout cinéma et ma mère non plus. Mais mon ex-beau-père, oui. Et le penchant jeunesse, c'est là qu'il a son importance avec ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu te fais tout le temps influencer, tout compte fait. Et mon ex-beau-père, lui, plein de listes de DVD énormes comme ça, il piratait en patate. Et il avait plein de DivX avec plein de trucs et tout. Là, viens, on va voir ci, viens, on va voir ça, on allait au cinéma et tout. Et c'est plus mon adolescence où j'ai été influencé par à quel point j'ai aimé ça, tu vois. Et plus le temps passe et plus je l'apprécie, mais c'est plus ça en fait. Donc j'ai pas un film qui m'a marqué, mais comment j'ai été marqué, c'est ça que je vais retenir, en vrai. Alors après oui, il y a des films, tu vois, Cette vie, forcément, c'est des histoires qui sont belles, et quand t'aimes beaucoup le cinéma, tu ne regardes pas quelque chose, tu le vis. Bah, c'est ça le 7e art, enfin le 7e art, c'est ça l'art, c'est te faire vivre, te donner une émotion. Une émotion, ouais. Exactement. Et quand t'aimes quelque chose, il y en a avec les peintures, ils vont être devant, ils vont à Monet, ils vont être là, puis tu vois, ils vont chialer. Ouais. Bah, tu vois, moi dans le cinéma, c'est plus ça, je me retrouve là-dedans. Mais pour rebondir là-dessus, tu vois, moi, ce que tout à l'heure on parlait de futur, machin, etc. Tu sais, genre vu dans le film, etc. Mais qu'on n'avançait pas spécialement avec on avance avec notre temps et du coup, il y a des choses qu'on n'aime pas par rapport à ce décalage. Et justement, moi, par contre, c'est ce que j'aurais à reprocher au cinéma actuel, c'est que je le retrouve plus comme un cinéma où l'auteur a réellement voulu faire ce qu'il souhaitait faire, mais plutôt a voulu faire ce que les gens voulaient voir. Et ça, je trouve ça dommage parce que regarde, aujourd'hui, tu retrouves des trucs où ils sont obligés de mettre une femme noire dans un film parce qu'aujourd'hui, la mentalité veut que, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper triste parce qu'en fait, ça dénature tout. Si ton héros, ton super-héros, c'est vraiment une femme noire, tant mieux, c'est génial. Mais si à la base, ton héros, c'est James Bond en blanc et que tu lui fous une nana noire, je trouve ça pitoyable, je trouve ça vraiment nul. Et finalement, et du coup, c'est ce que j'aime pas dans le cinéma qui avance au fur et à mesure. Le seul dernier que j'ai vraiment kiffé, c'est OSS 117, Afrique Noire, parce que putain, il cassait les codes. OSS a toujours cassé les codes, il y a d'autres films qui cassent les codes, mais ça me faisait plaisir de voir un truc où finalement, bat les couilles le racisme, de l'homophobie, machin, bat les couilles, tu vois, c'est ce que t'avais envie de retranscrire au cinéma et c'est ce que je kiffe. Et le pire dans tout ça, c'est que ce film a été critiqué sur le racisme des blancs colonisateurs, alors que creuse et comprend qu'en fait c'est de nous qu'on se fout de notre gueule, c'est des Français blancs colonisateurs, c'est nous quand on en plus dans la gueule parce qu'on a l'air ridicule quand on se voit au cinéma en train de dire ah les noirs, tu vois ce que je veux dire. Et les gens n'ont pas creusé ça et finalement c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film et du coup je trouve que le cinéma devient de plus en plus fake parce que les gens ont envie de voir la société en fait, tu vois, genre ce suivi là et j'aime pas ça, tu vois, c'est un truc que ça tu l'as repris d'Alexandre Astier parce que il a dit je n'écris pas pour le public. Tu vois. Oui, j'écris pour moi. Oui, mais j'ai pas pensé à ça. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça dans un interview. C'est vrai. Mais j'ai pas du tout pensé à ça. Mais oui. Alors après, toi, si tu souhaites vraiment voir des trucs qui ne collent pas à ce que les gens attendent au cinéma, c'est le cinéma d'auteur qu'il te faut. Parce qu'ils ont beaucoup moins de budget, c'est toujours plus serré, c'est beaucoup moins spectaculaire. Par contre, ils écrivent et ils tournent ce qu'ils veulent. Ouais, mais moi c'est pour ça que moi ce que je préfère c'est les biopics. Alors après moi j'aime beaucoup moins le cinéma d'auteur, à quelques exceptions, mais moi je préfère les biopics de toute façon. Mais les biopics aussi, les biopics ils sont. Oui, ils sont un peu rechangés, ils sont un peu bougés quand même. Ils sont ils sont bien cadrés aussi. Mais c'est aussi le problème des codes du cinéma, c'est que l'écriture est faite toujours d'une manière. Et ceux qui explosent en cinéma d'auteur, récemment, je sais pas, j'aurais dit Nolan, tu vois. Christopher Nolan. Non, pas Christopher Nolan. Xavier Dolan. Ouais, Xavier Dolan. Ouais, tu vois. Mais sinon, t'en as pas des masses. Mais moi, pour autant, c'est pas. Pourtant, il y en a plein, mec. C'est pas spécialement ce qui me fait bander, les trucs d'auteur. Mais moi non plus. C'est pas spécialement ce qui me fait bander. C'est juste que je ressens le cinéma comme quelque chose
de plus fake. Le problème Et encore, qui je pense pose- que tu te mets. Je sais pas trop. Vas-y, c'est je ça. vais voir. Le problème qui se pose, c'est que un film, ça coûte énormément d'argent. Ouais. Donc, tu as les producteurs qui vont financer, ils ont vont- besoin de la rentabilité. Ouais, de bien sûr. rentabilité. Complètement. Donc, forcément, les producteurs, ils vont vouloir imposer des trucs de mixité, des machins, parce qu'il faut que ça plaise à Bien sûr, un je suis large entièrement public. d'accord. Et c'est pour ça, en fait, un film, c'est toujours un duel entre l'auteur et celui qui ramène le pognon. Et c'est à celui qui va réussir à Trouver l'équilibre. Et tu vois, regarde pour prendre le dessus. Et attends, je termine. Et il y a eu des films qui ont été charcutés par la production qui ont rencontré un grand succès. Et inversement, il y a des films où l'auteur il a imposé sa patte qui ont super cartonné. Mais voilà, après, c'est. En fait, il n'y a pas de secret, je dirais. Si la vision de l'auteur elle te plaît, c'est tout bénef. Mais après, ouais, il y a des échecs aussi des deux côtés, quoi. Et la preuve, Bah, j'allais dire que l'exemple type, il est que tu te fais avoir, enfin tu te fais pas avoir, mais Kaamelott c'est pareil. Alexandre Astier, il ment pas parce que il a dit là, il sort au cinéma, mais c'est pas lui le producteur. Hein. Donc tout compte fait, si ça marche pas, les suites, il n'y en a pas. C'est Oui, tout, oui, c'est oui, tout, oui, ça marche. oui, Il a oui, beau les totalement. avoir écrits, il n'y en aura pas. Ah, mais Il totalement. va pas faire une cagnotte pour financer un truc comme ça coûte beaucoup trop Ah cher. non, mais totalement. Mais- Non, mais en fait, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est pas un point critique. En fait, je suis pas en train de soulever quelque chose parce que ce quelque chose que je parle, il y a un paramètre dessous. Tout a un paramètre qu'il y a dessous. Donc, c'est pas ça que je soulève. C'est juste cet aspect où, quand je parle de ça, je pense plutôt à l'humour. Aujourd'hui, je trouve que tout est très, très. Aseptisé. Ah, ouais, exactement. Ouais. Et moi, ça me gêne parce que je vois ça comme quelque chose de fake. Parce qu'en réalité, la personne qui voulait dire ça, elle dit pas ça. Elle dit ah bah non, on va changer ce moment, Ouais, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Et à la fin, finalement, bah, la vanne, c'est ça. Elle aurait été. En ça fait, m'aurait elle été est fidèle, fidèle. finalement. Tu vois, c'est d'autant plus aseptisé tout simplement parce que je pense que les mecs qui écrivent, ils pensent déjà aux conséquences avant même de commencer à écrire. Et ouais. Tu vois, ils vont se dire, ah, si j'écris ça, ah, Ouais, putain, tu on vas tombe les- dessus tu vas par les- ici, Ouais, par là, ouais, par là. ouais, Et exactement. du coup, ils osent pas prendre de risques et de se dire, c'est tant pis, exactement je vais ça. en déplaire à C'est certains, mais exactement ça. ça fait partie du jeu. Et moi, ça me déplaît. Et tu vois, je me rends compte, H à l'époque, mais quand je regarde H, mais il y a pas c'est pas aseptisé, hein. Ouais, toi, tu sais parce que t'es un arabe, maghrébin, machin, il y en a un Ouais, débat c'est de clair, c'est clair. PD, machin. C'est- Ou quoi, mon frère, il avait pas PD, machin. Et tu te dis que aujourd'hui, Tu fais ça, les c'est gens, mais non, mais c'est même pas ça, c'est que les gens portaient plainte contre H. Alors que H, c'est sorti dans les années je vois. fin 90, tu vois, début 2000, une Tu peux connerie pas comme ça. refaire une série comme ça. Ouais, ouais, c'est toujours, début maintenant. 2000, 95-2000, une connerie comme ça, je crois, H. Moi, ça me choque. Et alors que c'est drôle et que c'est des acteurs, et c'est ça je comprends pas, c'est En fait- qu'aujourd'hui le cinéma c'est censé être pas du second degré, mais c'est censé être un rôle. C'est comme si aujourd'hui t'as un rôle de nazi et en fait le mec, les gens vont t'en vouloir parce que t'as un rôle de nazi, mais t'es pas nazi dans la vie. Ah, mais t'en as, c'est comme ça. C'est ça que je veux dire, c'est ça qui me déplaît, c'est que on fait attention pour pas que ça choque, mais sans se dire que c'est un rôle, c'est un personnage, ça n'existe pas, c'est fictif. C'est comme les chanteurs, c'est comme le rap. Orelsan, il en a pris plein dans la gueule quand il a sorti Salope, alors que c'est imagé. Tu vois ce que Vald, c'est pareil, plein de rappeurs, plein de musiques. Et moi je trouve ça horrible parce que les gens ils dissocient la réalité avec la fiction, tu vois. Ils n'arrivent pas à dissocier ils dissocient pas la réalité de la fiction. Et ça peine parce que finalement tu retrouves des choses qui sont tellement aseptisées qu'ils vont presque se ressembler. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que du coup, le développement du cinéma, il va pas spécialement dans le bon sens sur cet aspect-là. Dans l'aspect technologique, c'est génial, hein, voilà, c'est très bien, je dis pas le contraire. Les histoires sont géniales aussi. Mais là-dessus, je trouve qu'il y a un peu du fake et j'aime pas trop. Quoi. C'est pas que le cinéma, c'est tout. Après, Ouais, le- les jeux, tout. Le souci des comédies, en tout cas en France, c'est que c'est les comédies qui rapportent du pognon. Les comédies, elles servent à financer les projets d'auteurs. Et c'est pour ça qu'on fait des trucs formatés pour le Ouais. grand public. Avec les mêmes codes, parce que c'est ce qui marche, c'est le business. Voilà, c'est ce Et qui étant donné que cartonne. ça rapporte, Bien ça, sûr, ça ça fout coûte dans la pas cher, bien ça sûr. fout dans la cagnotte. Ça coûte pas Et cher. puis ça à permet Bien d'après sûr. de... Et c'est pour ça que du coup, moi je m'y retrouve plus, j'y vais assez régulièrement, j'y ai encore été, j'y vais la semaine prochaine, je m'y retrouve plus dans le théâtre et les one-man shows, parce que les mecs sont solos, ils prennent des risques, mais ils pensent des choses et ils aiment bien, tu vois, le mettre en scène, et c'est ce que j'aime. J'ai été voir Verino, il rigolait, tu voyais qu'il était un peu, enfin il imitait les propos, mais ils étaient pas de se foutre un peu de la gueule il disait ouais l'écologie c'est bien, mais il se foutait de la gueule des végans, tu vois par exemple, et j'aime bien ce truc là, et je m'y retrouve plus dans le théâtre et là-dessus, parce que finalement les mecs s'ils ont envie de te dire bah non mais Dieu faut qu'ils arrêtent, bah ils te le disent sur scène. Il te le dit sur scène parce que derrière il n'y a pas un producteur, il n'y a pas machin, il y a des mecs qui peut-être qui financent machin, mais le gars il est tout seul, il a écrit son truc, c'est drôle, ça me fait rire, c'est de l'humour noir, les gens aiment l'humour noir, bon bah
c'est ce type de personnes qui vont aller voir en spectacle. Et c'est pour ça que je m'y retrouve plus sur l'aspect théâtral actuellement en tout cas. Après, c'est comme tout, il y a beaucoup de choses achetées et peu à garder, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a encore quand même des auteurs. Je pense à Fabrice Eboué là. Ouais. Bon, vraiment, maintenant je l'ai plus trop, mais oui. Bah, au-delà de la personne que c'est quand même un sacré auteur. Et là, j'ai vu un extrait de son prochain film. Barbac. Barbac, ouais. Il y a un vegan qui sort avec leur fille. Ah oui, et eux, c'est un couple de bouchers, tu vois. Et du coup, le d'autre, il arrête pas de leur dire: ah non, je mange pas ça, je mange pas ça. Maintenant, ça c'est des œufs, non, je mange pas. Il devient fou et. Mais lui, il a toujours fait des films assez limites, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu regardes Casse Départ et tout. Et je parle de son film avec les. Ça aussi. Il y a le prêtre, l'imam et puis le. Coexister. Coexister qui était absolument génial. Ouais. Absolument génial, où les religieux ils en prennent plein la gueule. C'est violent, quoi. Par contre, je trouve que le cinéma ça reste quand même quelque chose de très important parce que ça te permet une certaine ouverture d'esprit. Si tu vas pas que voir des films qui sont en mode Transformers, forcément. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, si tu vraiment te pousses à aller au ciné, mais là, je trouve que ça t'ouvre quelque chose. Il y a des conférences. Il y a des conférences, alors je sais pas partout sur la planète, mais moi je suis un podcast sur le téléphone où c'est des reporters, alors je crois anglais, italien, et à chaque fois qu'il y a des avant-premières, comme des festivals, comme de Cannes, un peu partout sur la planète, ils interviewent des gens, je sais même pas d'où ils sortent, et ils viennent des quatre coins du monde, et c'est toujours des auteurs, des scénaristes, pour parler du film en question, tu vois. Et tu vois que l'industrie il est énorme et que nous on voit qu'une facette bien sûr, très publicitaire de ce qui existe par rapport aux auteurs qui peut y avoir. Et il y en a, j'en avais écouté un pour exemple, le gars il avait dit il avait pris plus d'1 an et demi avant de trouver les financements pour lancer quoi que ce soit, alors qu'il n'a pas un film à gros budget, tu vois, pour te dire. Donc Ah oui, il y en a un paquet, il y a une partie d'ombre de fou, une énorme partie d'ombre, ça c'est clair.